Je suis hyper mal à l'aise là, ça fait 30 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Je me pose tellement de questions quand je suis avec des gens que je connais pas, ou même des connaissances. J'ai l'impression que je sais pas comment faire pour leur parler normalement en fait. C'est comme si il me manquait le mode d'emploi pour leur parler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Et en plus ça plaît à personne parce que people pleasing ça veut dire plaire aux gens. Mais à quel moment en fait le fait d'être faux ça plaît aux gens, ça ne plaît pas aux gens. Qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus authentique que d'habitude? Je pense que le challenge ça pourrait être au moins de me dire une fois dans la soirée. Et les gens me disaient que je ressemblais à Gollum en fait. Ça m'a un petit peu vexée. C'est pas évident en fait quand on partage vraiment quelque chose de soi qui est authentique, de se faire critiquer là-dessus parce que c'est là que ça nous touche le plus profondément. C'est moi en fait, c'est moi. C'est qui je suis en fait. Donc il faut pas que je cache ça, finalement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu d'anxiété, de tout ce qui tourne autour de l'anxiété, ouais. Je suis hyper mal à l'aise là, ça fait 30 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Je sais pas comment aborder le sujet, j'ai rien préparé, je sais pas quoi faire, j'ai jamais fait de vidéo comme ça, donc je suis perdue, et c'est pas grave. Donc, en fait le truc c'est que là ce soir j'ai une soirée, et ce que j'aime dans ces soirées-là, en tant qu'anxieuse sociale, c'est que comme la musique est très forte, j'ai pas besoin de parler avec les autres forcément, ou alors faire 2-3 petites blagues de temps en temps. Donc finalement, je profite de la musique, je fais semblant que voilà, je suis à l'aise, etc. Et puis ensuite, bah, chacun repart chez lui, et c'est trop bien. Après, je sais qu'il y a des anxieux sociaux qui peuvent pas sortir en soirée, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a du monde, etc. Moi, plus il y a de monde et plus je sens que je disparais dans ce monde-là et que je suis pas au centre de l'attention, plus en fait je suis à l'aise. Comparé à un événement où on serait, je sais pas, 3 personnes, 2 personnes, ça c'est vraiment la pire angoisse pour moi parce que j'ai l'impression que j'ai trop du mal à communiquer en fait, trop du mal à parler aux gens. Normalement, enfin, je me pose 10 000 questions, je me demande si il faut que je dise ci, il faut que je dise ça, je dis ce que je pense que la personne veut entendre, donc au final, je suis pas du tout authentique. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'en ai marre d'être comme ça. Et bref, et en fait, ce genre de soirée-là, c'est les seules soirées auxquelles je vais, parce que c'est un genre de musique que j'aime tellement, et que les gens qui aiment ce genre de musique sont un peu comme moi, que du coup ça m'aide aussi à sortir et à être à l'aise en fait là-bas. Donc là le truc c'est que du coup j'ai une amie qui m'a dit, qui a créé un groupe en fait avec d'autres gens, et qui a dit ça vous dit pas qu'on fasse une before avant la soirée, et comme ça on pourra parler, parce que sinon en fait à la soirée on va pas pouvoir parler. Et du coup, l'idée c'est de se poser dans un parc pour parler et tout. Et en fait, eux ils sont trop contents de faire ça. Mais moi, pour moi, c'est un cauchemar en fait. Genre, c'est un cauchemar de me dire que je vais devoir en fait faire un effort social pendant 2 heures. Et qu'en fait, en plus, c'est des gens que je connais pas très bien. Et du coup, je sais pas trop comment je vais faire en fait. Je sais même pas ce que je vais leur dire. Je sais pas. Et du coup, ça m'a mis dans un état vraiment d'anxiété un peu négatif, où je me dis bon bah comment je vais faire, qu'est-ce que je vais raconter, je pense déjà à l'avance à comment ça va se passer, donc je projette des trucs qui n'existent même pas, j'imagine que je vais être dans mon coin et que je vais pas parler, donc tout ça forcément ça me stresse, et ça fait que quand je vais être là-bas, bah, je vais être dans un état un peu négatif, stressé, et donc bah forcément je vais me mettre un peu plus en retrait. En fait je me pose tellement de questions quand je suis avec des gens que je connais pas, ou même des connaissances, des gens que je vois plusieurs fois. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je sais pas comment faire pour leur parler normalement, en fait. C'est comme si il me manquait le mode d'emploi pour leur parler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce que... Mais en fait, je crois que le problème, c'est justement, c'est ça, c'est de croire qu'il y a des choses à dire et des choses à pas dire, et que... ouais, en fait, il y a pas de mode d'emploi, quoi. En fait, le seul mode d'emploi qui est, je crois, c'est d'être authentique et d'être soi-même. Et ça, c'est pas facile. Et moi, je sais que je fais trop de people pleasing. Et en plus, ça plaît à personne, parce que le people pleasing, ça veut dire plaire aux gens. Mais à quel moment, en fait, le fait d'être faux, ça plaît aux gens? Ça ne plaît pas aux gens. Je comprends pas, je comprends même pas l'idée. Moi, j'ai agi comme ça toute ma vie,
Et je me rends compte que ça marche jamais. Quand je suis pas moi-même, je deviens l'ombre de moi-même. Et du coup, j'ai mal à la tête, je suis stressée, j'angoisse, j'arrive pas à être dans le moment présent, j'écoute même pas les gens quand ils parlent. Je suis pas là en fait, j'essaye enfin, j'ai un masque en fait, et c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Enfin, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, ça me demande tellement d'énergie. Tout ça parce que je veux que les gens m'acceptent, qu'ils me valident et que je me sente intégrée dans le groupe. Donc c'est un truc qui est lié à la survie, je sais pas, au cerveau reptilien, un truc vraiment ancestral, je pense, du fait de vouloir être intégré dans le groupe, de pas être rejeté et donc de pas, voilà, enfin de pas mourir en fait, de pas finir seul et mourir seul. Dans tous les endroits où j'ai essayé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je me suis toujours fait rejeter, mais du coup j'ai enfin, pas rejeter. En fait, je pense que j'exagère toujours ce qui se passe. Et en fait, donc c'est pas que ça se passe mal avec les gens dans le sens où ils me rejettent, même si je vais ressentir ça, parce que je pense que quand on est anxieux, social, on va tendance à être parano et à voir n'importe quel signe comme un signe de rejet. Mais du coup, c'est pas que ça se passe mal, mais c'est que j'arrive pas à connecter avec les gens en fait. Parce que comme je suis pas moi-même, je peux pas. Je peux pas connecter avec quelqu'un si je suis pas moi-même en fait. Et c'est pour ça que du coup, j'ai l'impression d'être rejetée. Et donc en fait, bah, tu vois la situation et tu te dis, bon bah j'ai été rejetée pour ce que je suis moi. Euh, Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et en plus, c'est horrible parce que ça amène des sentiments de honte, de culpabilité, de regret, des ruminations, de pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai dit ça. Mais en fait, c'est parce qu'on essaye de jouer un rôle. Mais en fait, je pense que ça vient d'il y a tellement longtemps. Parce qu'en fait, ça a été comme un moyen de survie à un moment où moi, enfin, quand j'étais petite justement, j'ai eu l'impression qu'en fait j'étais rejetée pour ce que j'étais. Donc j'ai pris un masque de quelqu'un qui je pensais pouvait être accepté par les autres. Donc ça a un peu mieux marché à ce moment-là. Parce que peut-être quand j'étais petite je disais des trucs bizarres mais c'était un peu spontané. Et en fait le fait d'être attaqué, enfin de se sentir attaqué en fait pour ce que tu dis, ce que tu es, ça fait tellement mal que en fait tu préfères développer un masque qui va te protéger. Et en fait, le truc, c'est que le masque, bah, tu le remets jamais en question au bout d'un moment, et tu te confonds avec le masque, et tu sais même plus qui tu es au fond de toi. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que quand on dit, bah, sois toi-même, sois authentique, ok, mais ça veut dire quoi, en fait? Parce que ça fait tellement longtemps que qu'on s'est pas senti authentique, on a l'impression qu'on est déconnecté de soi, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et du coup, la question, c'est, comment être plus authentique, en fait? Comment enlever ce masque et comprendre qu'en fait, quand t'enlèves le masque et que t'es toi-même, bah, il y a des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es, il y a des gens qui vont pas t'aimer en fait pour ce que tu es. Mais au moins, il y aura pas ce truc d'avoir l'impression que que je porte une armure et qu'en fait du coup personne peut m'attaquer, mais en fait les gens autour ils vont même pas savoir qui je suis finalement et je vais jamais créer vraiment de connexion, de lien vraiment fort avec certaines personnes, tout en acceptant qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je suis, qui vont me juger. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que moi, les fois où vraiment j'essaye d'être moi-même, d'être plus vulnérable, d'oser dire ce que je pense, ce que je ressens, c'est là qu'en fait, comme je m'ouvre aux gens, les gens s'ouvrent à moi aussi et m'acceptent dans leur cercle parce que j'accepte d'une certaine manière d'être humaine comme eux en fait. Et j'arrête de vouloir avoir ce rôle de la personne qui est parfaite, mais parce que, encore une fois, le perfectionnisme, toutes ces choses-là en fait, c'est une manière de se protéger et enfin, le corps se dit si je suis parfaite, je vais être acceptée. Parce qu'en fait on cherche des stratégies pour être validé par les autres et surtout pour pas être rejeté par les autres. Donc en fait on est toujours sur la limite où en fait on joue un rôle, donc en fait on n'a pas vraiment de problème, mais en même temps il n'y a pas de trucs extraordinaires qui se passent non plus, mais on survit en fait. Et on se dit je préfère survivre et être un peu sur cette ligne-là que de prendre le risque d'être vraiment authentique et que en fait ça m'amène des gens qui me rejettent réellement. Le fait d'enlever l'armure, ça fait trop peur parce que on se dit mais je vais pas survivre à ça en fait. Et ce que je comprends maintenant, enfin je suis en train de comprendre ça, c'est qu'en fait ce qu'il faut changer c'est la réaction en fait à ce genre d'attaque entre guillemets qui peut nous arriver si parce qu'en fait tout le monde se balance un peu des phrases comme ça, tout le monde juge un peu les autres, mais c'est pas si dramatique en fait. C'est ce que j'essaie de comprendre parce que c'est pas facile. Mais
En fait, c'est comme un jeu où tout le monde joue un peu au jeu, et en fait, tout le monde est un peu centré sur soi, donc tout le monde reçoit les trucs un peu pour soi et va y repenser après. Mais c'est pas un tribunal en fait où on se fait juger, on se fait humilier, on se fait rejeter, et en fait on repart de là blessé quoi. Enfin, c'est pas la guerre en fait quoi. Et je pense que dans notre tête, enfin moi dans ma tête, c'est ce que je ressens un peu, c'est si j'enlève le masque, si je suis vulnérable et que quelqu'un me fait une critique à ce moment-là, j'ai peur de mourir en fait d'une certaine manière. C'est une mort de l'ego, ou je sais pas, c'est quelque chose qui fait vraiment vraiment peur en fait. Et je crois qu'en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est accepter d'enlever le masque, d'oser à nouveau être vulnérable comme on l'était il y a longtemps, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on était vraiment tout petit quoi, enfin quand on était vraiment même bébé peut-être, je sais pas. Enlever le masque et s'autoriser à enfin être soi-même, à dire ce qu'on pense, à être ok avec ce qu'on ressent, à dire ce qu'on ressent aux autres, à être transparent en fait vraiment avec ce qui se passe en nous quoi. Et même si au début c'est là je me sens stressée, là je sais pas quoi dire, là je sais pas, mais peut-être en parler aux autres autour de soi en fait c'est déjà un premier pas, parce que c'est ce qu'il y a de plus authentique en nous en fait à ce moment-là. Donc accepter d'enlever le masque et de vivre ces choses-là. Et même si on sent qu'il y a des gens qui vont nous juger, parce que bon, comme je disais, je pense qu'on est parano, mais le fait de sentir un regard, le fait d'avoir une critique sur ce qu'on dit, ce qui est important en fait, c'est la réaction qu'on va avoir par rapport à ça. Donc, de pas se renfermer d'un coup, de pas se dire oh là là, ça y est, voilà la preuve que je dois pas être moi-même, parce que quand je suis moi-même, voilà ce qui se passe. Et le fait de développer toute cette honte, cette culpabilité, etc., je pense qu'il faut prendre un peu de distance avec ça, plutôt que de se recroqueviller et de se dire voilà, comme si on avait reçu une flèche en fait en plein cœur, d'essayer de voir ça comme juste un événement normal en fait. Qu'en fait, à partir de là, il se passe quoi réellement? Pas grand chose en fait. Les gens autour, ils vont continuer à parler. Il va rien se passer réellement, à part tous les films qu'on se fait dans notre tête et que, je sais pas, qu'on se critique, qu'on est dur envers soi-même pour avoir été nous-mêmes en fait. Et ça, c'est vraiment pas bon, je pense, parce que justement, c'est ça qui fait qu'on va se recroqueviller, qu'on va retourner dans notre grotte, qu'on va voilà, on va retourner, on va remettre l'armure et on va se dire bon c'est reparti pour 10 ans, ça m'a fait tellement mal que je vais plus le faire. Donc faut arriver à voir ça comme un événement normal. Faut se dire qu'on a un peu des lunettes, je pense, qui font qu'on voit la vie d'une certaine manière qui est très négative, très bizarre, mais qu'on peut enlever ces lunettes, enfin on peut essayer en tout cas, pour voir les choses sans filtre. Sans filtre, juste normalement, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit un truc, il y a quelqu'un qui m'a lancé une pique ou j'en sais rien, et après voilà, je sais pas, j'ai répondu à un truc, et la vie continue en fait, et les gens sont centrés sur eux-mêmes, donc ils vont même pas se rappeler de ce moment-là en fait. Ils vont pas revenir après dire ah t'as dit ça à tel moment, tu te souviens et tout, c'est la honte. Et donc voilà, au lieu de se flageller, de voir les choses très négativement et de se recroqueviller, je pense de voir ça un peu plus avec un peu plus de tranquillité. C'est un événement normal qui se passe. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ces interactions-là aussi, parce que souvent, il y a quand même au moins un ou deux trucs qui sont bien passés lors d'un événement social. Un moment où on a rigolé avec quelqu'un, où on a dit un truc, on a appris quelque chose sur quelqu'un qui était intéressant. Et bref, tout ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est surtout de développer l'amour et la compassion envers soi-même. Ça, c'est vraiment une révélation que j'ai eue et que je crois que je vais en parler à chaque vidéo, parce que pour moi, c'est trop puissant en fait. D'être fier de soi, d'avoir été à tel événement, de me dire je suis fier de moi, voilà, juste d'avoir été là et d'avoir essayé au moins d'être moi-même. Et de se donner de la compassion en fait, même s'il y a des trucs qu'on a l'impression qui sont mal passés, etc. De se donner vraiment de la compassion et de l'amour, et de l'amour pour qui on est en fait, vraiment. Et donc pour revenir à ce soir-là, comme je sais que j'ai du coup cette soirée-là, où j'ai un before avant, je vais voir ces personnes-là, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus authentique que d'habitude? Et là je suis en train d'y réfléchir en même temps, parce que
Je sais pas trop en fait. Je pense qu'il faut au moins, je pense que le challenge ça pourrait être au moins de me dire une fois dans la soirée, si j'ai une pensée dans ma tête, et parce qu'en fait je pense qu'on a tendance à un peu parfois trop réfléchir avant de parler. Je pense que là, il faut un peu faire peut-être un tout petit effort de si t'as une pensée dans la tête, donc là si j'ai une pensée dans la tête, je vais la dire à voix haute en fait, et voir ce qui se passe. Une pensée que j'aurais normalement gardée pour moi et que j'aurais pas, que j'aurais pas dit à l'oral. Ce genre de pensée-là, au moins une fois dans la soirée, je dis ce que je pense et je vois ce qui se passe. À mon avis, ça va bien se passer, je pense. Enfin, voilà, je pense pas que ça va être catastrophique. Et surtout, bah, du coup, ouais, d'être fier de soi, en fait. Enfin, d'avoir été authentique. Et voilà, je pense que déjà, juste ça, c'est vraiment déjà juste un petit pas, qui est pas insurmontable, je pense. Donc, dès que je ressens qu'il y a un truc qui vient de moi et que je pense être authentique, donc encore une fois, je sais que ça peut être compliqué de savoir vraiment ce qui vient ce qui vient de soi ou ce qui vient du masque ou de personnage qu'on a créé. Mais je pense qu'on le ressent quand même quand c'est des trucs qui viennent de soi. À mon avis, même si c'est vraiment pas très fort, on sent que ça, y a des choses qui viennent du cœur en fait, je pense aussi. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est d'essayer de se reconnecter à ce qu'on aime vraiment, à ce qui nous touche. Parce que dès qu'on parle à partir de ce point-là, de sincérité sur un sujet qui nous tient à cœur, ça devient aussi plus facile de parler et d'être soi-même en fait. Parce qu'on parle à partir de l'amour en fait et plus à partir de la peur. Parce que la peur amène à dire des choses qu'on pense pas forcément pour faire plaisir à l'autre, pour impressionner les autres. Et quand on part de l'amour, là c'est différent en fait parce que on va dire des choses qui nous touchent, on va dire des choses avec une envie en fait, une envie réelle de partager quelque chose qui nous touche. Et là, en fait, je pense qu'on peut dire n'importe quoi, en fait. On peut dire ce qu'on veut. Mais quand on part de l'amour, quand on parle à partir de cette énergie-là, bah, tout est super. Enfin, il n'y a pas de problème, en fait. Je pense qu'il y a pas de problème, en fait. Mais je pense qu'il faut arriver à cet endroit-là où on est authentique et on arrête de s'excuser d'exister et d'être qui on est, quoi. En fait, il faut faire des tests, je pense. Il faut voir la vie comme un peu une cour de récré, comme un bac à sable où on peut vraiment se lancer des défis, essayer de faire différemment. Je pense déjà, essayer de faire un peu différemment d'habitude, ça redonne de la joie. Enfin, moi, je sais que ça me redonne de la joie parce que je me dis, ok, bon, bah, allez, on va tenter un nouveau truc, on va voir ce qui se passe, et ça devient un jeu. Ça devient un jeu et ça ouvre des portes, en fait, ça ramène un peu la lumière parce qu'on sort de nos habitudes et qu'on se dit, bah, si je change un truc, peut-être que ça va changer ma vie en fait, à force de tester des petits trucs. Ouais, désolé, en fait la caméra enfin il y avait plus de batterie donc voilà, du coup je sais même plus ce que je disais. Je crois que je disais que c'est important du coup de tester des petites choses parce que ça redonne de l'espoir en fait, c'est d'essayer de faire les choses différemment pour essayer de changer en fait tous ces automatismes là et que je pense que voilà ça met aussi dans une meilleure énergie je pense de se dire bon bah je vais tenter un nouveau truc plutôt que je vais faire un peu comme d'habitude, ça va être comme d'hab. Voilà, du coup je me suis un peu préparée là je commence à me préparer pour la soirée. J'ai les cheveux ultra secs et je sais pas quoi faire. Bon, j'essaie de faire un format un peu vlog, hein, j'ai jamais fait ça. Voilà, donc je tente un nouveau truc. Et donc, bref, qu'est-ce que je disais Ouais, donc en fait, essayer d'être un peu plus authentique, de se lâcher la grappe un peu, d'être un peu bienveillant envers soi-même pour pouvoir évoluer plus facilement. Voilà, arrêter de vouloir tout contrôler, essayer de lâcher prise un petit peu, quoi. Donc c'est un peu ça que j'essaye de faire en ce moment. Et ça marche plutôt bien parce que la dernière fois j'étais dans un groupe et je me sentais pas très bien, pas très à l'aise socialement, enfin j'avais pas trop envie de parler en fait, j'étais stressée. Et du coup en fait au lieu de me forcer à justement à être quelqu'un d'autre et à essayer de me forcer à dire des choses, j'ai vu en fait qu'il y avait une bibliothèque à l'endroit où j'étais et je suis allée vers la bibliothèque parce que j'adore les livres, j'adore apprendre des choses sur des sujets. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est authentique pour le coup. Et en fait je suis allée du coup vers cette bibliothèque là, j'ai pris un livre et en fait il y a un des gars qui était à l'événement qui est venu me voir. Enfin c'est celui qui gère un peu le lieu. Il m'a dit en fait ça c'est ma bibliothèque,
Et enfin, j'ai plein de livres, si tu veux, tu peux en emprunter. Et donc j'ai commencé enfin, je me suis dit, ah, c'est trop cool, enfin, trop sympa. Et je commence à lui dire, bah voilà, je m'intéresse à tel sujet, tel sujet. Est-ce que t'as des livres là-dessus? Et du coup, il dit, oui, oui, j'ai plein de livres là-dessus, si tu veux, je t'en prête. Voilà, je te prête celui-là, celui-là, celui-là. Il a commencé à me donner des livres. On a enchaîné, en fait, là-dessus. Et en fait, c'était super naturel pour moi. Parce que c'était quelque chose que j'aimais en fait, enfin, naturellement. Et finalement, bah, on a commencé à parler de ça. Après, du coup, j'avais les livres dans les mains. Et du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai essayé du coup de socialiser un peu avec les autres personnes qui étaient là. Et en fait, bah, du coup, je tombe sur quelqu'un qui me dit, ah, c'est quoi ces livres? Et du coup, bah, j'ai commencé à lui parler des livres et de lui parler de ma passion en fait, finalement. Et donc, c'était tellement plus simple en fait pour moi de parler à ce moment-là. Parce que bah, c'était des trucs qui m'intéressaient vraiment. Donc, même si je parlais, je bafouillais un peu. Voilà, c'était pas super clair parce que parfois j'ai un peu du mal à exprimer mes idées. Mais ça venait du cœur en fait. Je disais ouais, je suis passionnée par ça, en ce moment je lis ça, en ce moment je regarde ça et tout. Et le gars du coup qui était en face de moi, il s'est intéressé, il a posé des questions et tout. Et du coup c'était un échange qui était super cool, super intéressant. Et en fait tout ça pour dire que finalement, là à ce moment-là, j'ai même pas essayé d'être authentique en disant une phrase, mais juste en regardant autour de moi et en me disant bah, vers où j'ai envie d'aller. Et du coup, je suis allée vers cette bibliothèque-là. Et consciemment, en fait, parce que je me suis dit vraiment, qu'est-ce que je fais là? Parce que là, je suis en train de perdre mon énergie, j'essaie de dire des trucs, de faire du small talk alors que ça m'intéresse pas du tout en fait. Et quand j'ai vu cette bibliothèque, je me suis dit, bon bah, je vais juste aller lire un livre en fait, vu que c'est ça que j'aime faire. J'ai pas du tout pensé que quelqu'un allait venir me voir à ce moment-là. Et donc en fait, pour moi, c'était un peu une réponse de l'univers en quelque sorte. Bon, après, on peut être spirituel ou pas. Moi, j'aime bien voir un peu les choses comme ça parce que je trouve que ça ramène un petit peu de magie dans la vie. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai accepté d'être moi-même, voilà, de faire quelque chose que j'aimais, sans forcément parler, juste une action en fait authentique. Et bah, il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Après, il y a une autre personne qui est venue me voir, qui m'a demandé comment j'allais, etc. Et en fait, c'était tellement naturel que je me suis même pas posé de questions, je me suis même pas dit ah c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, etc. Parce que j'étais dans un truc de waouh, franchement c'est ouf parce que j'ai été authentique. Et voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce qui se passe quand j'accepte d'être moi-même. C'est beaucoup plus simple de parler avec les gens en fait. Donc voilà, je voulais juste partager un peu cette petite expérience récente qui m'est arrivée. Voilà, donc je vais finir de me maquiller et après je vais voir comment je m'habille parce que justement bah, j'ai pas envie forcément de m'habiller en mode classique. En plus c'est une soirée électro un peu fun. Donc là je me dis bah il faut que je m'habille aussi de manière à mettre en avant peut-être mon excentricité. Ça fait un peu comme une vitrine qui va m'aider peut-être à être moi-même plus facilement. Que voilà, si je m'habille de manière classique, un peu discrète, etc. Parce que quand on est un peu voilà, anxieux, introverti, on va pas forcément parler de nous facilement, je pense, ou montrer vraiment bah, qui on est, justement, être authentique. Et du coup, si on montre par des choses un peu extérieures qui on est, ça peut aider à faire un pont entre nous et les autres, je pense. Donc voilà, je finis de me maquiller et après on voit pour les vêtements. Voilà, donc je me suis maquillée. On va voir ce qu'on peut faire pour les vêtements. Là, je crois que je vais être en retard parce que le fait de filmer le truc, je crois que je vais arriver en retard. Donc c'est un bon moyen d'éviter l'événement, du coup. Si j'arrive plus tard, bah du coup, pas de before. Mais non, on ne fuit pas les événements, on ne fuit pas les choses, donc je continue à faire ma vidéo. Mais il faut que je me dépêche parce que sinon je vais être en retard. Donc voilà, c'est ouf en plus parce que tout à l'heure, j'étais vraiment... j'étais fatiguée, quoi. Je mettrai peut-être un extrait de ça dans la vidéo, là. Et... Je sais pas. Ça va pas. Je sais pas quoi dire. J'étais épuisée de stress, l'idée de faire ce truc. Et le fait d'en parler en vidéo, je pense qu'il y a un côté peut-être thérapeutique. Je sais pas, ça m'a redonné de l'énergie, en fait. Donc je pense que c'est un peu comme l'écriture. Mais vraiment, la vidéo, c'est pas mal. Hein. Franchement, je vous recommande la vidéo. En tout cas, c'est assez thérapeutique. Parce que là, je parle de ce que je ressens. Je vais un peu vers le positif en disant qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, pour évoluer. Donc tout ça, c'est très positif en fait. Et voilà, je pense que c'est pas mal en tout cas. Voilà. Bref, je vais être en retard, donc il faut que je me dépêche. Bon, donc la vérité, en fait, c'est que si j'étais vraiment moi-même,
Je pense que je m'habillerai comme ça. Parce que j'aime trop le délire des aliens et tout, les trucs, les couleurs ultra saturées. Je pense que ça pourrait passer dans ce genre de soirée. Donc aussi, je veux dire, ça me facilite le fait de choisir aussi des événements, des gens avec qui je sens que je pourrais m'habiller comme ça. C'est plus facile pour être authentique, entre guillemets. Après là, je sais que je vais devoir y aller toute seule, prendre les transports pour rejoindre les autres. Et être comme ça devant les autres, je pense que je pourrais pas assumer. Enfin, j'en suis pas à ce stade-là du tout. Donc voilà. À la limite, sans le bonnet peut-être. C'est un peu too much. Bon, je vais essayer un autre truc. Voilà, sinon j'ai ça. C'est genre un t-shirt un peu marrant. Putain, j'ai trop honte quoi. Donc, je sais pas quoi dire, c'est trop bizarre. Mais voilà, bref, c'est un t-shirt qui est cool, je trouve. Enfin, je l'aime bien. Enfin, là, on voit pas vraiment bien en vidéo. Mais j'aime bien le violet, est stylé, je trouve. Je teste un dernier truc, c'est ça. C'est une chemise que j'aime trop, qui est un peu vaporwave, avec des couleurs vert, rose et tout. Donc ça, j'adore. Donc voilà, quand je parlais des accessoires, je pensais à ce genre de choses. Aïe. Voilà, ça je peux le garder pour là-bas, si jamais. Ouais. Bref. Vous allez me prendre pour une tarée, mais c'est moi en fait, c'est moi, c'est moi. C'est qui je suis en fait. Donc il faut pas que je cache ça, finalement. Bref, et ouais, j'aime bien en fait j'aime bien le délire chemise, je trouve que ça me va bien en général. Donc je pense que ça peut partir là-dessus. Bon, je vais me dépêcher parce que là je vais être vraiment en retard. Mais c'est marrant comme au début je me sentais pas moi-même quand j'ai commencé la vidéo. Parce que je crois que j'essayais vraiment de jouer un peu un rôle, je savais pas vraiment trop quoi dire aussi. Et là, je sens que je suis plus moi-même, dans le sens un peu plus joyeuse quoi, joyful, un peu comme un enfant en fait. C'est-à-dire que je suis contente de partager des trucs et je me sens pas mal à l'aise en fait. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut être dans la vie, je pense. Après c'est pas forcément évident en société, moi j'ai toujours l'impression que je dois me comporter d'une certaine manière. Mais en fait, si je me comporte comme ça, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est ça qu'il faut que je teste. C'est retrouver un peu l'innocence d'un enfant qui dit ce qui lui passe par la tête et qui est content de vivre et de partager des choses avec les autres en fait, tout simplement. Je crois que c'est ça vers quoi il faut tendre, avec des petits pas. Là je suis contente d'arriver à le faire en vidéo en tout cas, c'est cool. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire maintenant dans la vraie vie avec les gens en fait. Donc voilà, je vais finir de me préparer. Et puis voilà, et après je fais peut-être un dernier rush et après ça sera après la soirée je pense pour faire peut-être un petit débrief, ça peut être intéressant quoi. Voilà, donc là je crois que je suis sur le meilleur style que je voulais avoir. Donc c'est pas trop crazy mais voilà, c'est quand même la petite touche un peu verte, tout ça, le côté blanc et noir que j'aime trop. Voilà. Donc là, je crois que je suis prête. Je suis prête à y aller. Et franchement, déjà, transformation dans une vidéo, j'ai l'impression. Là, j'ai hâte de les rejoindre. J'ai quand même un peu de stress, parce que je me dis, ça se trouve, quand je vais arriver, ça va retomber, mon énergie va retomber. Mais c'est pas grave. Comme on a dit, du coup, le but là de ce soir, c'est de dire juste une fois un truc authentique ou de prendre une initiative sur un truc que j'ai envie de faire. Et voilà quoi, on verra. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Mais voilà, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'énergie est bien remontée là. Donc voilà. Allez, à plus du coup. Alors, on est le lendemain de la soirée, donc ça s'est bien passé. Je suis un peu fatiguée, comme vous pouvez le voir peut-être, à ma tête. Mais c'était trop bien. Je suis vraiment pas mal de fois sentie moi-même. Et j'ai essayé de faire des choses, du coup, qui montraient un peu plus qui j'étais. Et il y a un moment dans la soirée, en fait, où on était tous posés à un endroit. Et j'ai sorti des poèmes que j'avais écrits,
je sais pas, il y a 10 ans je crois, parce que des gens parlaient de poésie, et du coup j'ai partagé mes poèmes en fait. Et c'était très bizarre parce que c'était un peu cringe, parce que ça fait bizarre en fait de partager ça. En plus, ça parlait d'amour, c'était des trucs un peu torturés et tout. Et du coup, je l'ai partagé avec les gens. Il y a quelqu'un qui l'a lu en fait, qui a lu les poèmes pour moi. Et du coup, c'était un peu bizarre. J'étais un petit peu gênée que quelqu'un lise mes poèmes, que j'avais jamais montré à personne, je crois. Et donc, il y a une des personnes qui a dit que elle trouvait que j'écrivais super bien et que j'avais une très belle plume. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Et une autre personne qui a plus été en mode ah, c'est quand même torturé comme poème. Donc plus un jugement sur un peu la thématique des poèmes. Et en fait c'était intéressant parce que là du coup j'ai eu vraiment les deux. J'ai eu une personne qui m'a dit que c'était super et l'autre qui a juste dit que ah ouais c'est quand même torturé un peu comme poème. Et je me suis dit bon bah j'ai le choix de bien ou mal le prendre en fait. Et il avait raison, enfin pour moi oui les poèmes étaient effectivement un peu torturés. Donc il avait pas tort sur ce point de vue-là. Et en fait, je me suis dit, là, l'idée, c'est pas que je me sente bien parce que quelqu'un a complimenté ce que j'ai fait, ou mal parce que quelqu'un a critiqué ce que j'avais fait. Mais là, en fait, dans tous les cas, il faut que je me sente juste bien et sereine. Peu importe, en fait, la situation et peu importe ce que me disent les autres, en fait, sur ce que je fais. Donc je crois que j'ai à peu près bien réussi. Ça m'a un petit peu vexé. Surtout que comme c'est un truc un peu intime, justement, bah c'était authentique, en fait. C'est quelque chose que je vivais à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, de se faire un peu juger sur ça, c'est là que le truc que je disais sur le fait que c'est pas évident, en fait, quand on partage vraiment quelque chose de soi qui est authentique, de se faire critiquer là-dessus, parce que c'est là que ça nous touche le plus profondément par rapport à si on met un masque et du coup bah c'est le masque qui prend et pas vraiment nous à l'intérieur. Donc franchement ça va, je trouve que j'ai bien réagi, plutôt bien réagi à ça. Et il y a eu d'autres moments aussi où en fait j'étais dans un groupe de gens avec des personnes que je connaissais pas et des personnes que je connaissais. Et dans les personnes que je connaissais pas très bien, il y avait des gens qui étaient assez... il y avait une personne qui était assez dans le jugement. Et du coup, je l'ai vu comme un entraînement, en fait, un bon entraînement. En gros, il jugeait... par exemple, je mangeais du poulet. Et en fait, il me regardait, il regardait ma manière de manger, et il jugeait ma manière de manger, en fait. Donc ça, c'est vraiment le pire truc, le plus... qui met le plus mal à l'aise, je trouve. Ou alors il juge la manière de danser, de bouger, enfin bref, il faisait plein de réflexions comme ça. Et au final, c'était pas très agréable, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens autour de moi avaient du mal aussi avec cette personne-là finalement, que j'étais pas la seule. Donc c'était intéressant en fait de voir un peu la réaction des autres aussi, de pas rester que dans ma bulle et de me sentir vraiment jugée par cette personne, mais de voir aussi qu'elle faisait la même chose à tout le monde finalement. Et que peut-être que si elle jugeait autant les autres, c'est qu'elle se juge beaucoup elle-même. Donc je me suis dit, il faut peut-être aussi comprendre un peu la personne. Et j'ai essayé de lui parler de ça en fait dans la soirée. Plutôt que de garder ça pour moi, j'ai essayé de lui en parler en lui demandant en fait pourquoi il faisait ça. Et voilà, ça n'a pas forcément changé son comportement, mais au moins j'ai essayé de faire un petit pas, en tout cas de communiquer, plutôt que de rester dans le silence et en retrait en fait par rapport à ça. Donc voilà, j'ai tenté un peu des trucs comme je disais hier. Comme je voyais ça un peu comme un bac à sable, un terrain d'entraînement, j'ai essayé de vraiment de prendre du recul sur les situations et de me dire bon qu'est-ce que je pourrais tenter dans cette situation-là en fait. Donc c'était très intéressant. Il y a un moment aussi où je me suis un peu positionnée un peu bizarrement pour parler à quelqu'un et les gens me disaient que je ressemblais à Gollum en fait. Dans le sens où j'étais un peu recroquevillée sur moi-même parce que parfois peux avoir des positions un peu bizarres. Et je me souviens que c'était un truc qu'on m'avait fait le reproche il y a très longtemps et je l'avais super mal pris en fait. Parce que c'est un peu l'image que je renvoie aux autres où je me dis il y a pas de problème avec mon image et d'un coup on me renvoie une image de moi qui est
un peu monstrueuse entre guillemets, enfin que moi je vais un peu considérer comme ça. Et du coup c'est le genre de truc qui peut me vexer vraiment profondément, que je peux vraiment mal prendre, même si je vais rien dire en fait, mais je vais vraiment le garder en moi et je vais vraiment me dire ouais c'est vrai je me tiens pas bien. L'image que je renvoie aux autres c'est quelqu'un de recroquevillé, de quelqu'un de laid en fait, de pas très beau en fait. Et ça c'est dur en fait pour mon image de moi-même en fait. En fait c'est pour ça que je parlais un peu du fait de revivre un petit peu les traumatismes d'avant et d'y réagir différemment. Et là, en fait, j'ai décidé de pas y réagir, en fait. Et en fait, c'est bizarre parce que je pensais pas que c'était vraiment possible de contrôler ça, entre guillemets. Mais je pense que c'est pas vraiment un contrôle, c'est plus un lâcher-prise, finalement. De dire, bon, bah, ok, en fait, j'ai rigolé là-dessus. Et je sais pas, parce qu'ils m'ont dit, ah, t'as pas mal au dos d'être comme ça. Et j'ai rigolé, j'ai dit, non, j'ai pas mal au dos. Je sais plus ce que j'ai dit, mais en fait j'ai pris ça un peu sur le ton de la rigolade. Et en fait j'ai vraiment remarqué que ça n'avait aucun impact. Finalement c'est pas parce que j'étais comme ça que ça a changé complètement mon image pour eux. C'était des nouvelles personnes que je rencontrais en plus. Et ils ont envie qu'on se revoie une prochaine soirée. Donc en fait tout ça c'est des petits détails qui sont pas vraiment importants parce que ce qui compte c'est que on se soit amusé en fait à la soirée. Et en fait tout ça c'est des petits détails, on se clash tous un peu parfois sur des choses juste pour rigoler en fait. C'est pas vraiment quelque chose de sérieux. Donc j'essaye maintenant de prendre les choses plus à la légère, d'être moins susceptible et je pense que ça commence à marcher en fait. Donc c'est trop cool. Au final, la soirée dans l'ensemble était vraiment incroyable. Et en fait, il y a eu plein de petites choses qui se sont pas bien passées, on pourrait dire, comme quelqu'un qui me fait une critique, j'ai pas forcément trop de répartie, donc je m'en veux en fait parfois de pas avoir de répartie sur des choses. Mais en fait, voilà, il y a eu plein de petits moments comme ça, mais je choisis de pas m'attacher à ces moments-là en fait. Je veux garder un peu la globalité de ce qui s'est passé et de me focaliser vraiment sur les moments qui étaient trop cool en fait, où on a rigolé, où on a déliré sur des trucs et où on a eu des discussions intéressantes sur des sujets. Et c'est ça le principal en fait je pense. Donc là je sens que j'arrive vraiment à avoir une vision positive en fait de l'événement. Donc après peut-être qu'il y aura un peu des ruminations, des choses où je me dis bah peut-être que j'aurais plutôt dû dire ça plutôt que ça. Mais au final tout le monde est tellement dans sa bulle qu'en fait je commence à comprendre que en fait là ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, comment j'ai agi, là les gens ils l'ont déjà oublié en fait. Enfin, ils sont en train de l'oublier et voilà ils l'auront oublié d'ici la fin de la journée ou demain parce qu'ils retournent à leur vie et que chacun a sa vie et que les gens ne sont pas concentrés sur les autres. On est chacun concentré sur soi-même en fait. Ouais donc là ça fait 5 jours du coup que la soirée s'est passée et je suis en train de monter la vidéo. Donc du coup, comme je parlais de rumination, justement là, depuis ces 5 jours, je repense souvent à des phrases que j'ai dit ou des actions que j'ai fait que je regrette un peu. Et du coup, j'ai l'impression que mon cerveau se focalise dessus et va me repasser plusieurs fois la séquence où j'ai dit telle phrase dans la journée. Et du coup, ça s'accompagne souvent de honte. Pour moi, ça s'accompagne de honte. J'ai une sensation un peu de crispation au niveau de la poitrine parce que j'ai honte en fait de moi en fait d'avoir dit ça ou d'avoir fait telle chose. Donc ça arrive vraiment de manière automatique et je sais pas encore trop comment régler ça parce que comme j'avais dit en fait dans la globalité la soirée était trop cool et en fait je continue à me focaliser sur des trucs que très probablement la plupart des gens ont vraiment oublié mais c'est même évident. Donc si vous avez des suggestions, des conseils par rapport à ça pour éviter les ruminations, je suis preneuse parce que là j'avoue que je sais pas trop quoi faire avec ça. Donc souvent en fait on va essayer de ressasser un peu la pensée, la phrase qu'on a dit, en retournant un peu le truc dans tous les sens pour essayer de se rassurer et se dire qu'en fait c'était pas si cringe, si malaisant de dire ça, mais souvent ça empire le truc parce qu'on essaie d'analyser en fait quelque chose qui est déjà passé et ça marche pas trop généralement je crois. Donc voilà, si t'as des conseils par rapport à ça, n'hésite pas. Donc voilà, en fait c'est toutes ces réalisations là que je trouve hyper intéressantes et que j'avais envie de partager ici du coup avec vous parce que je vois vraiment une évolution avec tout ce que je mets en place et du coup si cette vidéo peut aider des gens,
ça serait trop bien parce que je pense qu'on peut retrouver notre authenticité, même si on l'a cachée depuis longtemps. Petit à petit, en fait, on peut se reconnecter à soi et être de plus en plus soi-même et en fait vivre des expériences comme ça, des bonnes expériences qui nous confirment en fait que en fait c'est trop bien d'être soi-même quoi. C'est trop bien d'être soi-même, on passe des super moments. Et donc en fait c'est vraiment ce chemin-là, petit à petit, où on va voir des progrès, et toujours avec de la compassion envers soi-même, et de se dire bah voilà j'ai fait de mon mieux dans cette situation et je mérite de recevoir de l'amour et de la compassion pour ce que j'ai fait. Donc voilà en fait je trouve que là c'était trop bien. C'était pas parfait, il y a des choses à améliorer mais je sens vraiment l'évolution là et c'est trop bien. Donc c'est possible en fait. Vraiment je pense que c'est possible de retrouver une certaine légèreté de vivre, d'être authentique et de vivre une vie plus apaisée en fait tout simplement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura peut-être inspiré à tester des choses, à voir un peu le monde comme un bac à sable justement où tu peux tester des nouvelles choses, à surtout te témoigner de l'amour et de la compassion pour tout ce que tu fais, tous les défis que tu te lances, toutes les petites choses que tu essaies de changer dans ta vie, parce que c'est pas facile et ça demande du courage. Donc voilà, et bah du coup je te dis prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.